Ici, tout est grandiose. Les paysages, bien sûr, mais aussi les sensations, les émotions. En dessous, 450 mètres plus bas, les gorges du Tarn, creusées par la rivière entre deux hauts plateaux, le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. On appelle cet endroit le point sublime par analogie à un point comparable qui se trouve aux États-Unis au-dessus du canyon du Colorado. Mais c'est bien en France, en Lozère, que se situe cet endroit. Le Tarn prend sa source sur le mont Lozère et c'est à la sortie de ce massif montagneux granitique que la rivière aborde les plateaux des Grands Causses. Suivant le cours de la rivière à 50 km, les gorges du Tarn sont les gorges les plus profondes d'Europe et sont également très pittoresques, les plus belles de France et offrent plusieurs points de vue. Le vieux pont de Quézac représente la limite nord-est des gorges, alors que les Vignes est considéré comme la limite du sud-ouest. Le pas de Soucy, énorme éboulis, résultant peut-être d'un tremblement de terre et obstruant la vallée sous lequel disparaît le Tarn pour ressortir un peu plus loin. Une route panoramique traverse les gorges et permet de les découvrir facilement. Il y a plusieurs villages pittoresques le long de cette route. Saint-Chély-du-Tarn se situe sur la rive gauche. Un élégant pont du XXe siècle permet de découvrir son site. Son église du XIIe siècle, ses sources, la chapelle de Sénarey. L'église est la seule partie restante d'un monastère qui se trouvait autrefois au centre du village. La chapelle romane de Sénarey est nichée sous un immense rocher. La construction daterait du XIe siècle, avec de nombreuses modifications par la suite. À l'intérieur, la chapelle est sombre. Seule la Vierge est faiblement éclairée par la fenêtre. Derrière la chapelle se cache un petit lac. L'eau est ensuite canalisée jusqu'au moulin de Sénarey, aujourd'hui une boutique de produits artisanaux. Tout au long des gorges, ces résurgences, souvent souterraines, ne cessent d'alimenter la rivière. Mais à Saint-Chély, elle offre un spectacle dégringolant aux cascades généreuses. Le panorama domine de 400 mètres le méandre de Saint-Chély-du-Tarn. Le creusement des gorges remonte à 6 millions d'années. C'est au cours des dernières périodes glaciaires qu'il deviendra plus actif. Entre La Malène et Saint-Enies, Haute-Rive est située sur la rive gauche du Tarn. Le hameau n'est accessible que par un sentier de plusieurs kilomètres, par bateau et par un petit téléphérique pour le ravitaillement. Saint-Énimie, ce petit village, est adhérent à l'Association des plus beaux villages de France, grâce à son côté médiéval et son adaptation aux gorges du Tarn qui l'entourent. Son nom est associé à une princesse mérovingienne nommée Énémie, qui ne put quitter cet endroit, et qui est à l'origine d'une légende se nommant la source miraculeuse de la princesse Énémie.
Durant des siècles, le seul moyen pour aller d'un village à l'autre était un chemin ou la rivière. La Malène, sans doute le plus célèbre des villages des gorges. Bien sûr, il y a ce château, à l'histoire rocambolesque, promis à la destruction sous l'ordre de Louis XIII. La Malène est un village qui a connu des heures difficiles durant la Révolution. La Malène est surtout connue pour ses bateliers. Autrefois, c'était uniquement à la perche que les barques étaient dirigées. Il n'y avait pas de moteur, et le retour s'effectuait à l'aide de chevaux. L'utilisation des barques pour le tourisme remonte à la fin du XIXe siècle. Auparavant, elles servaient principalement de bac pour les petits déplacements à proximité des villages. Aujourd'hui, ces barques sont conduites soit à la perche ou à moteur, suivant la profondeur de la rivière. La durée de la descente dure 1 heure, au cœur des gorges creusées par la rivière dans le massif calcaire. Au cours de la descente, on peut découvrir diverses curiosités géologiques sculptées par l'érosion au cours des millénaires. Descendre le Tarn en barque ou en canoë, c'est avant tout mettre en éveil tous ses sens. Il y a ce petit vent qui caresse, ces parfums qui enivrent, et bien sûr ces paysages qui en mettent plein la vue. Alors qu'au sommet la roche semble écorcher le ciel limpide, tout en bas, au fond du canyon, le Tarn s'écoule. Ici, la nature a de l'imagination et du talent. Mais si ces paysages impressionnent tant, c'est aussi parce que l'on ressent qu'ils nous racontent une histoire. Une histoire qui a commencé bien avant l'apparition de l'homme. Comprendre la formation des gorges du Tarn, c'est entreprendre un voyage dans un espace-temps où l'unité est le million d'années. De chaque côté des cosses constituées de calcaire, un sédiment qui a commencé à se déposer quand il y avait encore ici l'océan. C'était au Jurassique, c'est-à-dire 200 millions d'années. Le calcaire a une particularité, c'est d'être soluble dans l'eau. Le Tarn, qui prend sa source au mont Lozère, a donc dû creuser un sillon pour se tailler un chemin. On estime qu'il lui a fallu environ 10 millions d'années pour atteindre une roche plus dure et se stabiliser à son niveau actuel. Les gorges du Tarn, c'est aujourd'hui plus de 50 km de canyon avec des parois pouvant atteindre parfois 500 mètres de haut.
Au passage de Détroit, on comprend mieux le travail inlassable de l'érosion au fil des millénaires. Ici, la rivière a creusé dans le calcaire des Causses cet incroyable défilé. À cet endroit, le dénivelé est de 500 mètres. C'est à peu près la moyenne dans toutes les gorges. Ce qui touche le plus dans ces gorges, c'est le caractère sauvage de ces paysages, la puissance tellurique qui se dégage de ce décor minéral, de ce canyon, de cette rivière. Et l'on repart avec le sentiment qu'ici, la nature remet l'humain à sa juste place.